Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un DIY. Donc, c'est un cadre que j'avais acheté chez Action il y a quelques semaines de cela. Et je vous avais dit que j'en ferais un pour ma maman, pour la fête des mères. Bah, c'est l'occasion. Ici, ça a été la fête des mères dimanche. Donc, je lui ai fait son petit cadre. J'ai utilisé des couleurs qu'il y a chez elle. Donc, j'ai d'abord pas le petit mot love en espèce de, j'allais dire turquoise, je sais pas ce que je raconte, rose mauve, je sais pas comment ça s'appelle trop cette couleur, mais voilà, un peu fuchsia on va dire comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment colorié, j'ai commencé par celui-là parce que je savais que j'allais faire plein de bêtises, et je me suis rendu compte qu'en fait, cette peinture-là, c'est l'acrylique qui vient de chez Action, elle ne couvre pas forcément fort le bois, donc il a fallu que je le fasse et que je refasse et que je refasse. Je sais pas combien de couches j'ai mis pour que ça fonctionne, et en plus il fallait qu'entre chaque couche évidemment ça sèche, donc je ne sais pas combien de temps j'ai mis au final pour faire ce cadre, mais je pense que j'y ai mis toute mon après-midi en faisant d'autres choses parce qu'il fallait le temps que ça sèche bien évidemment. Donc voilà, et le reste je l'ai fait, enfin le cadre je l'ai fait en gris souris, donc un petit gris pour que ça donne un petit effet. Alors j'ai eu un problème avec mon pinceau qui perdait tous ses poils, donc vous voyez là je rate chipoté pour bouger les poils qui m'ennuyaient. C'est pas des bons pinceaux pour faire ça. J'en ai repris un autre après, il perdait un peu moins ses poils, mais je sais pas combien de temps il va les garder l'autre. Donc voilà, je suis pas sûre que ce soit des super bons pinceaux que j'utilise. Mais voilà, j'ai pas envie de me mettre, quand j'ai vu parfois les prix des pinceaux qu'il y a dans les magasins de loisirs créatifs, je me suis dit oui, bah peut-être pas quoi. Donc voilà, j'ai donc mis ma peinture partout pour que ça puisse se mettre. Je vous ai pas mis le nombre de couches que j'ai faites parce que ça va rien de vous mettre 1 million de couches. Je vous ai juste montré en fait comment je le faisais. Donc le processus que j'ai mis. Donc d'abord le petit molove et puis le cadre en gris parce que comme ça je pouvais remettre toutes les parties que j'avais en fuchsia sur le love. Il pouvait se remettre comme il faut quoi. Donc voilà. J'ai fait aussi l'intérieur des cadres. Au départ, l'intérieur pour le petit bord. Au départ, je me suis dit, bah non, c'est pas grave, ça va être caché par le papier. Puis je me suis dit, non, on va pas faire la bêtise, on va les mettre en gris. Si c'est caché par le papier, c'est pas grave, mais moi, ce sera fait comme il faut. Là, en fait, j'étale parce que je me suis rendu compte que si je passais mon doigt dessus, ça étalait un petit peu la peinture comme il faut. Donc voilà, vous voyez que là, j'en ai remis, mimi. Et puis j'ai fait les bords aussi pour que ça donne plus ou moins correctement comme il faut. Donc je les ai fait en 2 temps, donc d'abord les 2 premiers, puis j'ai laissé sécher, j'ai rechipoté un petit peu comme vous voyez là à l'intérieur pour que ça rende un petit peu meilleur. Donc là j'en ai mis un peu plus parce qu'elle tenait, si je tamponnais et que je le mettais comme il faut, ça tenait un peu mieux. Donc voilà, après j'ai essayé de recacher les petites erreurs que j'avais pu faire avec le fuchsia sur le petit élément. Et puis là, j'ai vraiment déconné. C'est la première fois que je travaille avec du papier comme ça. Je sais pas trop comment, je crois que c'est du papier de soie, mais je suis pas sûre. Donc, au départ, je me suis dit, voilà, je vais le prendre, je vais le laisser, je vais le coller avec les dimensions qu'il faut, avec la petite colle qui est fournie avec et tout. Donc c'est de la colle blanche, super pratique. Donc je me suis dit, ça va aller, ça va bien donner. Donc je l'ai collé. Et puis je me suis rendu compte que, mais mince, ça donne absolument pas, au départ ça ne donne pas bien, j'aime pas trop l'effet rendu du bois derrière. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va peindre en fuchsia, comme ça on aura le retour du fuchsia après. Et puis voilà, et puis je me suis rendu compte que j'aurais peut-être dû laisser en couleur bois, c'était peut-être un petit peu plus joli. Je sais pas trop. Mais non, c'est fait, donc c'est trop tard. Mais sur le coup, je me suis dit, bah ouais, j'aurais peut-être dû laisser en fuchsia. Laisser en couleur bois, je sais pas. Maintenant ma maman l'a reçue, elle est très contente, elle l'aime vraiment très bien. Mais voilà, après moi je sais à ce que ça rendait juste avec la couleur bois à l'arrière, donc je sais pas. Vous allez voir un peu le rendu que ça va donner. C'est juste que j'ai vraiment eu du mal aussi à appliquer la peinture et puis la petite qui voulait chipoter, qui voulait toucher. Donc ça aussi c'est pas super simple quand elle veut toucher. Maintenant c'est réglé, elle a son bureau juste à côté du mien, donc c'est va te mettre sur son bureau et ne touche pas aux affaires de maman. Enfin, on va voir si ça fonctionne, parce que là ça fait 2 jours qu'elle est dessus, on va voir si ça fonctionne vraiment.
J'ai pris ensuite un papier de chez Action que je trouve magnifique pour faire ce genre de décolla. Mettre dans mon scrap, je sais pas. J'avoue que je sais pas trop mon style de scrap. Mais je trouve que pour le cadre ici, ça donnait vraiment super bien. En plus, ça restait dans les couleurs. Donc voilà, j'ai gardé comme fond au niveau de ma page. Donc j'ai d'abord mis de la colle blanche, mais j'ai vraiment eu peur que ça tienne pas. Parce que je sais pas trop ce que c'est comme type de colle. Donc j'en ai remis un petit peu de l'autre, de la colle comme il faut. Et donc j'ai collé mon petit papier et j'ai retesté avec ma colle blanche pour pouvoir coller le papier de soie. Donc que j'ai mis comme il faut, que j'ai recopié un autre et puis j'ai placé et puis voilà, vous voyez, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et puis au final, voilà, une fois que c'est sec, qu'il y a les photos par-dessus, ça donne quand même assez bien et ça rappelle quand même la couleur comme il faut. Donc je colle mes différents petits papiers. C'est vraiment pas pratique à utiliser. Ce type de papier là, je crois que je n'en utiliserai pas souvent, parce que j'aime pas trop la manière de faire les choses. Ça me semble vraiment bizarre. Donc je sais pas, peut-être regarder des tutos sur internet pour pouvoir l'utiliser. Ce serait peut-être pas plus mal aussi. D'habitude c'est ce que je fais, mais là j'avais pas envie. Je voulais tester par moi-même et voilà. Alors là j'ai fait la grosse erreur, c'est que je savais pas comment j'allais m'y prendre pour faire un cercle dans ce papier là, donc je me suis dit pas grave, on va essayer en le coupant, et puis ça se déchirait, donc je me suis dit non, pas le cutter. Maintenant peut-être après réflexion, en le laissant sécher, j'aurais peut-être dû couper après, mais ça a été offert et je l'avais déjà coupé. Et donc après ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos plic-ploc que j'avais dans mon armoire, que je devais au départ normalement ranger dans mon bullette, dans mon Project Live, je vais y arriver. Donc mon album photo en fait de tous les jours. Et bah voilà, je me suis dit c'est pas grave, on va les prendre pour ma maman parce que j'avais un petit peu oublié la fête des mères. Donc c'est pour ça que je l'ai fait un petit peu à l'arrache mardi dernier quoi, pour que ce soit prêt. Et donc j'ai pris des photos de ces petits enfants, donc elle en a 4. Deux de chez moi, mes deux filles, et puis ma soeur a un fils et une fille. Et un fils et une fille. Et donc voilà, j'ai fait les différentes photos, j'ai pris un de chaque, sauf les miennes où il me restait une petite place. Donc voilà, j'ai collé à la glu parce que je me suis dit que les pinces à linge devaient tenir. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vraiment les tenir à la glu là au-dessus. Et en fait un peu partout, j'en ai remis une au milieu. On sait jamais si ma maman veut changer les photos au fur et à mesure quand les enfants vont grandir. Je sais pas, je sais pas si c'est dans son idée ou pas, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et puis j'ai décoré avec plusieurs petits éléments. Donc je pourrais pas dire que c'est un 100% action, parce que il y a le petit Believe in Love qui est à côté du rond, qui n'est pas de chez Action. Ou sinon tout le reste est, parce que j'ai utilisé vraiment les éléments qui étaient donnés à la base avec le truc. Et puis des petits tags par-ci par-là que j'avais acheté au fur et à mesure, des petits die-cuts pardon, que j'avais acheté au fur et à mesure. Et donc ici j'ai vraiment tout collé à la glu parce que je me suis dit qu'il fallait que ça tienne absolument comme il faut. Donc voilà, j'ai remis une petite cordelette qui était aussi avec le petit kid. Donc là il a fallu que je me débrouille pour que ça tienne au fur et à mesure, parce que la glu ça ne tient pas super fort tout de suite. Donc il faut laisser un petit peu de temps. Donc après j'ai arrondi donc tous les bords de mes photos pour que ça donne un effet un peu plus joli. Et donc voilà, je vous montre le cadre de près. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes différentes vidéos pour avoir les petites infos qui pourraient arriver dans les jours et semaines à venir, à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et je vous dis déjà à la prochaine. Ciao ciao.